Matthieu chapitre 6, le verset 10. Matthieu 6, le verset 10. C'est une partie de la prière que Jésus a montré. Communément appelé la prière de notre Père. Et dans cette prière, il y a une partie où Jésus nous recommande de faire appel au règne de Dieu. Il dit qu'il faut dire que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la permission et l'autorité de faire appeler les règnes. Nous sommes amenés, nous avons le mandat de faire appel au règne de Dieu. Mais regarde, au-delà du règne de Dieu, il dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est vrai que nous ne comprenons pas de fois cela, mais sache que pendant que nous prions de cette manière, nous sommes en train de faire une pétition. Une pétition. Pétition, c'est comme si vous vous êtes ligué pour dénoncer une chose qui ne marche pas selon la loi. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un coin. Nous vivons des choses qui ne manquent pas d'ici. Nous vivons des choses qui émanent des choses. Nous vivons des choses qui émanent des lois de la famille. Mais quand nous disons que ton règne vient de ta volonté, nous sommes en train de dénoncer. Nous dénonçons. Nous faisons voir clairement que ici, les choses ne marchent pas comme tel. Je vais donner un exemple simple. Qui a mis la gratuité. Il y a d'autres zones où vous partez, vous trouvez que les parents sont obligés de payer. La pétition, c'est lorsque les parents se mettent ensemble. Ils écrivent une lettre à Fachi. Il dit que nous attirons votre attention parce que nous sommes dans telle province. Malgré votre loi de la gratuité, mais regardez, ici chez nous, on nous oblige de payer. Voilà, l'État va intervenir. Il va comprendre qu'il y a une zone où moi je ne contrôle pas. Il y a une zone où ce ne sont pas mes lois qui s'exécutent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intervenir. Il faut imposer ce qui se fait là où se trouve le président. Et le réaliser dans la zone où ils sont. Sans que ton règne vienne, il y a ta volonté. Alléluia. Amen. Mais le vrai problème, c'est quoi? Quand nous disons que ton règne vienne, pourquoi nous ne savons pas à quoi ressemble cette règne? Nous ne savons pas quand nous disons que ton règne vienne, ça passe au juste. À quoi ressemble le règne de Dieu? Ressemble l'autorité de Dieu. Parce que nous voyons des fois les gens crier que ton règne vienne. C'est seulement que pourquoi changer le sujet de prière, Bongo. Non, au nom de Jésus. Mais c'est quelqu'un qui a fait appel. Mais Daniel nous essaie de nous montrer à quoi ressemble sur le royaume de Dieu. Daniel nous dit que quand je regardais, quand l'église dit que ton règne vient, il dit que quand je regarde, je veux qu'on passe de toi. Quand nous disons que ton règne vient, il y a des trônes qui s'installent au milieu de nous. J'allais dire amen. Nous ne sommes pas seuls. Même quand tu es seul, il y a des trônes qui s'installent. Et il est seul pour la vie. Il va parmi les trônes. Nous qui était assis. L'ancien des jours, c'est l'un des apparitions
maintenant son trône était comme de la flamme de feu, et le roux comme un feu ardent. Mais il ajoute que le fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Mais cela veut dire que quand vous dites simplement que ton règne vient, non seulement que le trône de Dieu descend, sur le trône de Dieu, il y a un fleuve de feu qui coule et qui t'accorde. Un fleuve de feu. Imaginez-vous, un fleuve commence par ici. Il peut aller jusqu'où? Il faut répondre, non? Fleuve Moré Bandi a on a minutio. Ça peut aller jusqu'où? Et banaté. Hein? Et vous me la délivrez Mobimba, n'est-ce pas? Et que Sangamamba et que Souapi. Il n'y aura pas de feu, n'est-ce pas? Ça peut traverser des provinces et des pays et des pays. Ce sont des choses qui se passent quand toi tu dis que ton règne est. Je veux dire qu'il y a un fleuve de feu. Comment on appelle ça? Le volcan. Un volcan sur Adobe, ça fleuve lango passe au Yozali. Quel est cet arbre qui résistera devant vous? C'est un fleuve. Ça va couler. Alléluia. Amen. Mais tout ça là, ça ne m'inquiète pas. Ce qui me dérange plus, c'est là où il dit que les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Dans les livres, il y a quoi? Les Écritures. Cela veut dire que même quand vous dites que ton règne vient, ce n'est pas simplement le trône. Ce n'est pas simplement l'ancien des jours qui s'assoit. Ce n'est pas simplement le fleuve de feu qui s'assoit. Il y a aussi les juges. Il y a aussi les livres qui sont ouverts. Alléluia. Amen. Quand les livres sont ouverts, c'est pour lire et dire les Écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout cela dans un seul mot que ton Amen. Mais maintenant, prenons un exemple. Toi, tu appelles Seigneur que ton règne vienne. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Tu dis que ton règne vienne. Parmi les choses que le règne de Dieu amène, nous voyons les juges assis, nous voyons leurs livres ouverts. Vous vous attendez à quoi? À un jugement. L'affrontement des Écritures, c'est aussi un moment de jugement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le vrai moment de jugement, c'est quand vous priez. Alléluia. Amen. On vous trompait autrefois que la prière, c'est un dialogue de chrétien avec Dieu. C'est fort et archi fort. La prière, c'est l'affrontement des Écritures. Alléluia. Amen. La prière, c'est un jugement. C'est un moment où les livres sont ouverts. Les livres sont ouverts. Sache que ton ennemi, le diable, il s'avance avec les Écritures. Toi aussi, tu t'avances avec les Écritures. Les juges sont témoins. Regardez, mérite ceci. Mérite cela. Bien aimé, ça voisin mbote tuna écriture nini ozala mwana mutu. Amen. Amen.
J'ai vu un papa, c'était papa, président Bagène, président papa. Il se disait qu'il fallait attacher conflit entre les papas. Ailleurs, il était fort dans un passage biblique. Tout le monde a vu passage nul. A vu Ephésiens chapitre 13, verset 18. Ephésiens chapitre 13, verset 18. David, laissez les enfants jouer. Alléluia. Alléluia. C'est un papa responsable dans l'église. Mais regarde le passage qu'il garde dans sa tête. Ephésiens 13 n'est pas même dans la Bible ici. Donc la Bible est les juges sont là, en train de regarder. Toi, tu as même laissé les enfants jouer. Si tu regardes, mais c'est très alinéa, c'est l'article ici. Laissez les enfants jouer. Alléluia. Amen. Quand on ça n'est pas d'amen, il y a quelqu'un qui t'aura une fière. Et ça, vous savez, sur ce sont les Écritures qui s'ouvrent. Et vous devez lire les Écritures. Et vous devez lire les Écritures. Amen. Amen. Alléluia. Donc je comprends que la guerre des Écritures ou l'affrontement des Écritures, c'est aussi la vraie définition de la prière. Quand on dit prière, c'est quoi? C'est l'affrontement des alliés. Amen. Amen. Alléluia. Nous étions chez les musulmans pendant qu'ils s'éteignent pour leur prière. Ils ne disent rien à Dieu à part les mots qui se trouvent dans l'église. C'est ce qu'ils disent 5 fois par jour. 5 fois par jour. 5 fois par jour. Ils se lèvent. Mais toi, depuis que tu es enfant de Dieu, quels sont les versets que tu as mémorisés? Est-ce que vous ne pouvez pas laisser les enfants jouer? Alléluia. Alléluia. Vous êtes déjà prenant. Parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Mais l'ennemi qui vous combat, il se tient sur base des Écritures. Comme il connaît les Écritures, Dieu peut le défendre de la place de la Bible. Tumoni musala wana yaza muto bakisi ngaza muto pamba ngana saka nayo ngana sambeli ti muto bakisi kanyeka muto bakisi il s'est servi mais toi tu t'es servi de quoi? Jeune prière malobaka ou pasteur azolo sakoka moto yepena bwaki moto sala boye na sili boye yo bandemo ya famille nakangi bino na bwaki bino na kata moto na bwaki bino na kata moto na kangeli bino nzela na kangeli bino nzela. Même Jésus qui était Dieu sur la terre a tiré kangela ba démon nzela te. Mais yo muto liboso kangela ba démon nzela. Retenez bien, quand on dit la définition des affrontements des Écritures, sache que c'est aussi la vraie définition de la prière. Désormais, quand vous priez, cherchez la vraie verset, la vraie Écriture, explique mieux ce que vous cherchez. Le Seigneur, famille vient me voir. Je suis père. Et l'action appartient à ta lèvre.
peine. C'est pourquoi je viens à toi pour que tu me donnes l'eau, pour que tu me donnes l'argent. Devant les Écritures, tu es exempté parce que tu as présenté les Écritures. Vous êtes dans la stérilité. Regardez bien dans la Bible. Vous verrez Anne qui était stérile. Elle était mortifiée. On se moquait d'elle. On l'insultait. Mais Anne est venue devant le Seigneur. Il parlait. Jusqu'à ce que même les sacrificateurs, il a dit que non, pourquoi tu es ivre, Seigneur? La femme répliqua que non. Je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Il y a un problème là, la solution est pour qui est là. Et là, Cameroun des Zambes bien été. Amen. Alléluia. Amen. Tu à Dieu. Mais pourquoi ta situation perdure jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est Dieu qui a changé? Non. La prière, ce n'est pas simplement parler. Le yengé de quoi douleur. Nous n'avons pas nini. Elle allait s'opposer à Satan. Et Satan n'allait même pas arriver jusqu'à Adam. Voici avec la Bamba Bamba, où Ayuka Poto a Sangissi, a présenté. Voilà, il a chuté. Et automatiquement, l'homme aussi a échoué. Bien aimé, dans l'affrontement des Écritures, si vous échouez, ce n'est pas seulement toi qui tombes, mais aussi ta famille. Dans ta famille aussi, les gens vont tomber. Parce que quand tu as échoué, face au jugement des Écritures, réfléchir trop. Yangwana, Malbanzam de Yangwana. Maintenant, regardez une deuxième personne. Celui-là, il n'a pas échoué. Lui, il a vaincu. Il a le marqué dans la bataille des Écritures. Je prends Matthieu chapitre 4, le verset 3. On va lire le verset 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11. Ici, nous voyons l'histoire de Jésus. Jésus était, pendant son jeûne de 40 jours et 40 nuits, et il ne mangeait pas. Le diable est venu de la même manière qu'il était venu chez eux. Il a utilisé la même méthode. Le diable garde le même front. La même force qu'il a utilisée pour tromper. C'est la même méthode qu'il a utilisée pour tromper Jésus. La même méthode qu'il utilise pour nous tromper. C'est la raison pour laquelle nous devons connaître bien l'affrontement du Seigneur. Sans cela, nous allons tomber comme Adam. Le diable est venu dire à Jésus que Seigneur, si tu es Dieu, prends cette pierre, ordonne qu'il devienne du pain. C'est les Écritures. Mais regarde ce que Jésus dit. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, dans ce que le diable était en train de proposer à Jésus, imaginez-vous, ils viennent bazolo comme moi babongo lango lipa yo lia pesanga musuli nangai est-ce que la sai ko musuli pesanga musuli nangai ce que musuli ya pesanga mabanga na lia kilipa yo comme senga musuli ndengeli.
C'est ce que le diable a proposé à Jésus. Prends cette pierre, ordonne qu'il devienne du pain. Jésus n'a pas voulu exécuter. Même s'il avait tout le pouvoir de le faire, Jésus a compris que nous sommes dans la guerre des Écritures. Au lieu de passer directement à l'action, il faut que je voie une autre écriture pour constater ce que l'ennemi est censé le préparer. Jésus dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais il vivra de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est là, le diable est bloqué. Il passe au deuxième niveau. Il dit que voilà, je te montre l'or, l'argent du monde. Si tu te prosternes devant moi, je donnerai tout ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui ramène, dit que voilà, il est écrit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, à part l'Éternel Dieu. Et tu ne serviras que lui et lui seul. Les Écritures contre les Écritures. C'est vrai que les gens qui adorent les dieux, il leur donne tout ce qu'il a présenté à Jésus. Beaucoup ont de maisons, beaucoup ont de véhicules, mais ils l'ont reçu comment? C'est parce qu'ils se sont prosternés devant le diable. Le diable donne aussi des richesses. Mais il est écrit, nous n'allons pas nous prosterner devant lui, parce que l'or et l'argent n'appartiennent pas au diable. L'or et l'argent aujourd'hui, à cause du défaut de l'affrontement des églises, beaucoup de gens de Dieu sont maintenant dans le crisis. Beaucoup de hommes de Dieu sont dans la chute. Beaucoup des enfants de Dieu pratiquent la sorcellerie. Beaucoup des enfants de Dieu pratiquent la magie. Parce qu'ils ont oublié l'affrontement des Écritures. Il est écrit, il ne servira pas d'autre. La bénédiction de Jacques, elle ne s'est fait sur le chasseur. C'est la bénédiction de ceux qui ont réussi. Mais ça, il n'y a pas de chasseur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pour terminer, le diable a amené Jésus sur la montagne. Il dit qu'il faut se jeter. Il est écrit qu'il va envoyer ses anges. Ils vont te protéger. Si vous regardez bien, même les phrases que le diable disait, c'était dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que le diable a caché, c'était quoi? Dieu ne disait pas qu'il fallait que toi-même tu te jettes. Mais il disait que s'il arrivait qu'on te jette, s'il arrivait que tu tombes, j'enverrai mes anges pour te soutenir. Je veux dire que ce n'était pas à toi de créer les circonstances. Mais dans les circonstances qui t'arrivent, je vais envoyer des anges pour te soutenir. Que le diable utilisé était vrai. Mais le contexte n'était pas ça. Jésus comprenant cela, il dit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est vrai que Dieu protège en cas de danger. Mais tant que le commis tient là-bas danger de son côté. Le diable te dira que il a dit que si vous marcherez sur les serpents, marche. Donc Branham, il a fait comme ça avec ses disciples. Vous allez marcher sur les serpents, il a tous les serpents, il les met là. Allez marcher. Pourquoi il n'a pas compris la tentation liée aux Écritures? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Jésus a répété écriture sur écriture, alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Ça veut dire que le diable a échoué.
Dans la bataille des Écritures. Quand le diable tombe, les anges qui viennent, ils t'apportent ce dont tu as besoin. Ils t'apportent le mariage, ils t'apportent la santé, ils t'apportent le voyage, ils t'apportent tout ce dont tu as besoin. Parce que tu as vaincu la bataille de l'Église gospel. Apprenez à avaler la parole de Dieu. Apprenez à lire la parole de Dieu. À dire la parole de Dieu. Si vous avez lu la parole de Dieu, même votre langage ne sera que la parole de Dieu. Même quand vous serez appelé à donner des conseils, vos conseils ne seront que la parole de Dieu. La première raison pour laquelle nous devons vaincre l'affrontement spirituel des Écritures, c'est parce que la victoire et la défaite dépendent des Écritures. La deuxième raison maintenant, c'est parce que la vie chrétienne suit l'évolution des Écritures. Vous voyez la Bible du début jusqu'à la fin. Tous les chrétiens sont appelés à passer par là. Sa vie va commencer à Genèse et nous allons tous terminer en Apocalypse avec l'enlèvement de l'Église. Mais souvent, les Cambodgiens sont au Vinayo et dans la chapitre. C'est là où les gens échouent. Parce que si tu ne sais pas là où tu es, tu ne comprendras pas quel est l'état qui me reste. Et si vous ne comprenez pas l'état qui vous reste, vous allez passer longtemps. Rien ne va marcher. Rien ne va progresser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a toujours l'habitude de Rosimba Rabakis pour qu'il n'ait pas nganga. Genèse. Parce que dans les Genèse, c'est là où l'homme a péché. Et la nature a eu le pouvoir sur l'homme. La nature est devenue un dieu pour l'homme. C'est là où la religion a commencé. Alléluia. Amen. Donc si vous êtes encore dans l'animisme, ta vie c'est encore dans les livres de Genèse. Pour toi, Yesu na botamate, Yesu na kufate. Tant que oganga ke musala ekulusu, eza pona yote yozalo na Genèse. Il faut évoluer. Il faut évoluer jusqu'à ce que vous veniez à Jésus. Et quand vous rencontrez Jésus, vous aurez droit au salut comme nous. Vous aurez droit de chasser les démons comme nous. Vous aurez le droit de guérir les malades comme nous. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé à ce moment-là. Regardez par exemple Job. Job pouvait dire que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera les têtes. Ce n'est que normal. À son époque, le rédempteur n'était pas encore venu. C'est pourquoi il devait ramener le rédempteur au dernier jour. Vous et moi, nous ne pouvons pas parler de la même manière. Le rédempteur est déjà là. Il était déjà plusieurs années avant nous. Le rédempteur s'est levé il y a de cela 2000 ans. Il est mort. Il était enterré. Il est ressuscité. Moi et Job ne pouvons pas parler de la même manière. Parce que par rapport les gens de la mon côté. Obeta, championnat mon côté. Bamso abeta ne pefgini. Bamso abeta wapi na liga. Tu vois beaucoup à la raté Azembe abeta na Barcelone jamais. Et vous tirez comme on a raté. Mais comment tu vas jouer? Ça dépend de la saison, ça dépend de l'évolution de l'écriture. Batobele Baza en 2024. Mais quand on regarde sur le plan écriture, ils sont encore dans ces années-là. Il faut passer encore un sacrifice. C'est pourquoi quand vous partez chez le féticheur,
Et tu es là aussi, des fois tu pratiques cela. Et donc il y a beaucoup de kala. Il y a des voisins, il y a beaucoup de kala. Il y a des makambo aussi, il y a mieux pas de coup de mots. Ils ont bâti au pagola. Et il y a beaucoup de kala, Genèse 3. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regarde maintenant ce que vous êtes en Jésus. Nous allons lire 1 Pierre 2, verset 9. Là, c'est l'actualité. On peut sur l'actualité. Il y a l'élo. Il y a la place. Est-ce que vous avez déjà la place ou bien vous avez encore un événement calami? Satan comprend que tout le monde est chacoli. Sakola kana yozo mona tina mitema batu. Ndenge zo beta. Mais okozala nde esclave ya bandeko na yo. Malgré bisakoli na yo. Mais si vous croyez que l'Esprit de Dieu est aussi l'Esprit de roi, vous serez appelé à diriger en tant que prophète. Vous serez appelé à diriger en tant que prophète. Si quelqu'un souffle, parce que les gens ont un problème avec la foi, ils acceptent que l'Esprit de Dieu est là. Pour l'influence de roi, nous attendons la Amen. Amen. Ce matin, vous croyez que vous êtes une race, vous êtes un sacerdoce royal. Dieu m'a envoyé nous avons des prophètes, nous avons des sacerdotes. Bandeko soki wazalaki atonga osambela bakondisio te tosambela po bito nyonso toza mpwaka molimo ya kosakola ebele vous chassez les démons, vous priez, mais les sacrificateurs bazali, n'est-ce pas? Les bawa bazawapi, par là, vous devez sonner comme si on avait le fils d'un ministre ici, vous pensez qu'on allait prier sur des bâches comme ça? C'est parce qu'il n'y a pas un roi. C'est simplement parce que vous refusez d'accepter que le même esprit que vous avez reçu, en lui, il y a la portion royale. Vous êtes appelés à gouverner les autres. Vous êtes appelés à diriger des grandes entreprises. Vous êtes appelés à faire aussi de grandes choses avec le même esprit. Quand vous êtes dirigé, on a tous les autres rois sont venus après nous. C'est référé par rapport à David. Il a marché comme son père David. Mais tu marches comme qui? Bien aimé, ce matin, je voulais faire révolter quelqu'un qui se rende compte de ce qui est en lui. Vous savez, à une époque donnée, il y avait un roi qui était en guerre avec d'autres rois. Je vais parler à Lingala pour avancer rapidement.